Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du Inspira Podcast. J'ai vraiment l'honneur aujourd'hui d'avoir avec moi Caroline Côté, qui est cinéaste d'aventure, athlète de longue distance, tout récemment maman. Puis j'avais envie qu'on parle, le sujet du podcast, si vous êtes familier, c'est mouvement, maternité, montagne. Puis je pense que ces trois mots, ces trois sujets qui représentent très bien notre invité. En gros, Caroline Côté, comme j'ai mentionné, cinéaste, elle a plusieurs aventures majoritairement polaires, donc dans les zones extrêmes du monde. Record détentrice du record mondial féminin pour la traversée la plus rapide de l'Antarctique. Puis tu as plusieurs livres, puis plusieurs podcasts aussi à ton actif. Mais là, aujourd'hui, on va parler surtout d'aventure et de maternité. Merci d'être avec nous, Caroline. Hey, merci. Salut Charlotte. Je suis super heureuse d'être avec vous parce que c'est vraiment la première fois que j'aborde un peu. Oui, j'aborde souvent le sujet de l'aventure, mais là, de l'aborder peut-être en parlant un petit peu plus de jeunes enfants, ça me fait super plaisir. Ouais, je pense qu'il y a un bon parallèle à faire parce que tu as vécu des aventures dans tous les extrêmes. Puis moi, j'aime dire que la maternité, la parentalité, c'est un peu une sorte d'aventure. Est-ce que tu pourrais dire la même chose? Penses-tu que tes aventures t'ont préparé à ton nouveau rôle de maman? Ouais, je pense vraiment que ça m'a bien préparée, mais surtout, le fait de faire des aventures avec, mon conjoint Vincent, de faire des grandes expéditions. Par exemple, tu sais, j'en ai fait une de 63 jours avec lui au Svalbard, sans avoir la chance, de prendre une douche, par exemple, pendant Oui. ces 63 jours-là, d'être toujours dans la tente avec lui, d'avoir tout ce qu'il nous fallait, tu sais, dans notre traîneau. Ben, ça m'a permis un peu de faire une excellente équipe avec lui, tu sais? Et je pense que la maternité, c'est ça aussi, c'est j le mieux pour moi, c'est d'être bien entourée. Ce qui m'a aidé le plus, ben, c'est d'avoir une équipe avec moi, là, qui m'accompagnait là-dedans, puis d'avoir eu cette relation-là d'aventure avec Vincent en expé, où on a vraiment eu froid, on a eu faim, on a été ensemble dans toutes sortes de circonstances. Ben, ça m'a préparée à vivre la maternité parce que oui, ça ressemble un peu à ça, tu sais, c'est une grande expé, c'est genre, tu te réveilles un matin, tout va mal, le bébé pleure, toi, tu es pas en forme, tu as pas dormi, comment tu vas réagir? Ben, c'était un peu de la même façon que je réagissais, quand j'étais en expé avec lui et puis juste le fait qu'on sache un peu dans quelle, dans quelles émotions on pouvait se retrouver. Par exemple, il m'avait déjà vue dans un contexte où, ben, j'avais vraiment de la difficulté à finir une journée. Ben, ensemble, on savait vraiment bien comment s'accorder. Puis c'est ça que j'ai appris, de Vincent. Puis, ouais, ben, d'accord avec toi pour dire que c'est vraiment une grande aventure tout ça. Ouais, vraiment, la connexion, puis comment bien vous vous connaissiez à cause des aventures font que, tu sais, la maternité, la parentalité, des fois, les gens ils disent: «Ah, comment tu fais pour y arriver?» Mais t'as pas le choix, tu sais. Je veux dire, tu un humain qui dépend de toi, puis je pense que ça se transpose vraiment à des grandes expéditions que tu es au milieu de nulle part, puis comment tu fais, mais t'as pas le choix, il faut juste que tu avances pour, tu sais, pour terminer. C'est sûr qu'il doit y avoir d'autres options, tu doit avoir des plans d'urgence, des plans de contingence, mais l'ultime option, c'est de continuer d'avancer. Puis je pense que c'est aussi ça avec des enfants, là, quand ça va pas bien, puis tu un humain qui dépend de toi, tu peux pas juste abandonner, là. Il y a pas de place à l'abandon comme parent. Ben, en général, on va dire ça comme ça, là. Fait que j'imagine que cette mentalité-là, elle a né de tes aventures. Non, c'est ça, tu peux vraiment pas t'évader, puis, en expé, tu peux souvent le faire. C'est ça l'affaire, c'est pas, en expé, tu sais, tu peux toujours appuyer sur le bouton rouge si tu en as marre, tu dis: «OK, ben, je retourne à la maison». Ce que j'ai jamais fait, ce que je veux pas faire non plus, Ouais. mais cette opportunité-là est possible. Sauf que dans la vie de tous les jours avec, le petit, dire: «OK, je peux plus», ben il faut que tu t'organises, il faut que tu t'arranges. Puis, c'est vrai que, ben, ça l'a amené à un niveau de stress chez moi, de savoir que j'avais la vie de ce petit être-là, tu sais, dans mes mains. Mais en même temps, ça a commencé assez vite que je pense comme ça parce que j'avais fait, une expé, moi, pendant que j'étais enceinte. Je t'explique un peu, Ouais. je pensais courir, moi, pendant ma grossesse parce que je voyais des femmes enceintes puis je me disais: «Tu sais,
ça a l'air quand même, possible. Moi, je suis une coureuse, je fais plein de courses en trail running, je fais des 125 kilogrammes par exemple, puis je suis capable de finir ces courses-là. OK, ben, c'est vraiment ma passion, je veux continuer à courir. Puis à partir comme du premier mois, on dirait que j'étais allée trop loin. J'ai fait une grosse, course, et j'ai appris que j'étais enceinte juste après la course. Fait que j'ai Ouais, couru j'ai un vu ça cent passer sur tes médias sociaux, puis c'est ouais, drôle parce ouais. que moi, je t'ai croisée sur cette course-là. Je faisais le 42, j'avais accouché il y a 8 mois, fait que c'était comme mon défi, puis Wow! je t'avais croisée, puis là, j'ai vu récemment comme que tu avais accouché, puis que tu étais enceinte, puis c'était pour ça que ça l'avait comme pas bien été, tu l'as fini, là, mais c'est ça, tu étais enceinte, puis le premier mois de grossesse, là, on se Ah! comprend pas, là, notre corps, on se dit: «Voyons, c'est quoi qui se passe avec moi?» Mais tu le savais pas. Je le Tu devais savais vraiment pas. te demander ce qui se passait. Je me demandais qu'est-ce qui se passait, puis, ça l'allait pas. J'étais blanche à la fin de la course, je regarde une vidéo, je me reconnais pas. Pourtant, je m'étais entraînée, à chaque jour l'été. Je me disais que j'étais vraiment là, au bout de ma forme. J'avais tellement de force, puis je me sentais bien. J'étais sûre de performer, là, tu sais? Et là, j'arrive, puis après même pas 5 kilomètres, là, je me dis: «C'est la chaleur, ça doit être le décalage horaire avec, la Norvège où j'habite maintenant», puis ça marchait pas. Finalement, j'ai réussi à terminer la course, mais j'ai marché, des kilomètres et des kilomètres dans un effort où, j'étais allée vraiment loin et bon, finissant la course, je me dis: «Ça se peut pas, il y a quelque chose de pas correct. Je fais de l'anémie, non, non». Ça m'a pris une semaine ou 2 avant d'aller me faire tester, pour savoir si j'étais enceinte et là, écoute, j c'est quelque chose que j'espérais dans les prochaines années, mais bah, ouais, j'ai fait le saut puis, j'ai bien accueilli positivement cette réponse-là. Sauf qu'après, j'ai voulu continuer la course et non, mon corps, ça ne tentait pas. Je sais que peut-être toi ou d'autres femmes, tu sais, vous êtes vraiment à l'aise là-dedans. Moi, c'était vraiment pas Ouais. le cas. Ben, je pense que c'est la société pense que parce que tu courais avant, que ça va bien fonctionner durant la Ouais. grossesse, mais c'est tellement on le sait pas. Puis, tu sais, moi, ma première grossesse, j'ai couru jusqu'à 32, puis là, je suis enceinte de mon deuxième, puis à 15, j'étais là: «OK, non, ça le fera pas» parce que, c'est plein de problèmes qui viennent avec, une deuxième grossesse, le plancher Ah pelvien, puis ouais, ainsi de ouais. suite. Mais tu sais, on se met tellement de pression parce que crime, on se définit beaucoup par la course, puis c'est un peu, moi, ça a été un deuil, là. Je sais pas toi comment tu as vu ça, l'entraînement durant la grossesse, qui a dû être modifié? Oui, vraiment, un espèce de petit deuil, mais en même temps, heu, je t'avoue que j'étais tellement toujours focusée sur la course et peut-être que même j'avais de la difficulté à sortir de ce pattern-là. Je profitais plus, moi, nécessairement là, de beaucoup de choses dans la vie. Je voulais toujours être axée vers la performance, puis ça, c'était un peu un côté négatif de la course pour moi. Maintenant, en sachant que j'ai pris le temps qu'il fallait pour, me sentir bien dans ma peau, à l'aise, j'ai accouché. J'avais tellement peur quand je courais que la grossesse change mon corps. Je peux même pas te dire à quel point ça me faisait peur. J'aurais pu être enceinte à 30 ans ou à même plus tôt, mais l'affaire, c'était vraiment que j'avais peur, OK, que ça modifie mon corps, que je puisse plus recourir comme avant, que, tu sais, même juste que je grossisse, avoir un gros ventre, ça Ouais. me changeait et je crois que pour moi, ben, juste d'y aller sans trop y penser, ça m'a fait réaliser: «OK, ben, c'est pas grave, là, tu sais, tu peux vraiment changer ton corps». Puis là, j'ai enlevé ce problème-là, j'ai vraiment plus le même regard en ce moment sur mon corps. Je me dis: «Waouh, c'est tellement bon». J'ai réussi à retrouver pas nécessairement le corps que j'avais avant, mais c'est pas grave. Fait que ça m'a enlevé ce ce regard négatif que je pouvais avoir sur mon corps enceinte-là. Ouais. Puis après, ben, heu au lieu de courir, j'ai fait plein d'autres choses, tu sais. Je me suis mis au ski parce que, à partir du, 7e mois, c'est sûr que j'avais plus le souffle nécessairement pour faire des courses, mais j'avais envie d'aller dehors. Fait que j'ai fait plusieurs, sorties de ski, dont une expédition, dans les derniers mois
de la grossesse qui m'a fait tellement de bien. Puis j'ai réussi à me servir, du peu d'énergie que j'avais pour aller dehors. Puis je pense que ça a été bon, là, pour les derniers mois de ma grossesse, vraiment, là. Ouais, Ouais. pour les femmes qui ont un mode de vie très actif, la course, le plein air, les aventures, tu sais, à différents niveaux, là, pas obligé, tu sais, je suis pas à ton niveau, mais tu sais, chacun ses aventures, mais je trouve que la grossesse, c'est comme tu dis, c'est un petit deuil, puis après ça, c'est d'accepter que c'est beau quand même, puis qu'on peut faire des choses différemment, puis je trouve que un peu comme tu disais, ça apporte, une maturité puis une paix d'esprit face aux performances, puis face à son corps, Ouais. Oh! puis Ouais. tu sais, il y a certaines personnes que cette prise de conscience-là va arriver à 25 ans, d'autres à 35 ans, puis il y en a d'autres que c'est la maternité, quand en fait, ça fait vraiment peur. Tu sais, notre corps va changer. Est-ce qu'on va être capable de faire les choses comme avant? C'est de s'enlever ce petit comme avant-là standard que ça ne sera pas comme avant. Tu sais. Mais ça C'est peut être vrai. différent, puis les choses différentes, c'est pas moins bon, tu sais, c'est pas moins le fun. Tu sais, il faut apprendre à. C'est beaucoup d'adaptation, la maternité, là, puis ça part de quand tu apprends que tu es enceinte. Exact, tu sais, j'ai appris, que j'étais enceinte, j'avais 37, puis tout ce temps-là que j'ai attendu parce que justement j'avais des peurs qui étaient pas nécessairement, réelles, ben, ça m'a amené à attendre, là, un moment où, tu sais, maintenant, ben, je je me sens bien, c'est sûr, j'ai accompli plein d'affaires dans le passé, mais avoir su, ouais, j'aurais fait ça avant, là, pourquoi pas. Heu, j'avais peut-être pas non plus de modèles dans mon entourage proche qui avaient vécu la même chose. Fait que j'étais pas Mhm. capable de me sentir à l'aise d'avoir un enfant plus jeune. Puis Ouais. maintenant, je te dirais, je recommencerais, là, tu sais. Non, je pense que une des raisons pourquoi j'ai parti le podcast, puis j'invite des mamans de différents milieux, majoritairement du plein air, c'est que justement, tu sais, c'est tous des modèles que c'est pas standard de la société, de la mère qui a son enfant à 28 ans, tu sais, puis je trouve que justement, ça donne des modèles pour peut-être quelqu'un de plus jeune va écouter cet épisode-là ou d'autres épisodes, puis il va dire, ah, mais dans le fond, tu sais, je peux continuer à avoir des ambitions, à avoir des projets, même en étant maman, parce que tu sais, avant, tu faisais, mettons, une grosse expédition par année aux 2 ans. Ouais, Euh, environ puis, une par ouais. année, puis, ça dépend, tu sais, il y en a le budget me permettait d'en faire une ou 2, donc ça ressemble à ça, ouais. Ouais. Maintenant, pour moi, c'est différent. Faut que je m'adapte, faut que, j'en parle beaucoup au papa, puis, Heu, lui aussi, tu sais, a les mêmes buts dans la vie. Les 2 ont fait des Mhm. expéditions, dans les milieux polaires. Je pense que la division du temps, heu, entre nous est importante. Je pense que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me permet d'avoir la moitié du temps où moi je peux réaliser des choses, puis l'autre moitié où c'est lui. Le but, c'est que, par exemple, comme on a fait hier quand on était dans l'auto, c'est de se faire un horaire très précis. OK, dans un mois, toi, tu dois entraîner des gens en ski, on va être en Norvège. OK, qu'est-ce qui va arriver après? OK, moi, je vais peut-être prendre le mois d'après pour, guider, tu sais? Fait que là, on sait exactement ce qui va se passer. On sait qui va avoir, l'enfant, nous 2. Puis j'ai la chance que, comme je disais, c'est ça, Vincent, il prenne beaucoup, beaucoup. Je pense que de faire ça, entre nous 2, égal à égal, ça me permet beaucoup de liberté aussi. Ouais, puis je pense que de d'avoir une bonne relation avec son conjoint puis qu'il comprenne notre réalité fait qu'on est une meilleure maman, là, en fait, là. C'est certain que si tu es capable de continuer de faire les choses que tu aimes, puis c'est aussi correct que les choses que tu aimes, des fois, c'est sans ton enfant, là, parce qu'en milieu polaire, à 6 mois, tu peux pas l'apporter partout. Fait que, tu sais, c'est une réalité que sais, il y a pas de culpabilité à avoir, puis ça, c'est quelque chose que la culpabilité maternelle, là, mon Dieu, qu'on en entend parler, mais tu sais, on est une meilleure mère quand on prend du temps pour soi, puis il y a pas de rien à avoir d'être coupable, là, à propos de ça, là. Est-ce Ouais. que, tu sais, tu parlais de c'est une petite adaptation que vous avez eue, mais c'est quoi les autres, comment tu en ce moment, là, tu sais, ton fils, il y a 6 mois, mais depuis que tu es devenue maman, heu, comment tu adaptes ta carrière de guide, d'aventurière, de cinéaste, à ton rôle, de maman? Tu sais, tu as raison, il faut vraiment, vivre par rapport aussi des fois à ses passions. Je pense que si moi je laisse ma passion du ski, de l'aventure, des expéditions, ça va m'affecter vraiment,
jour après jour quand je vais être avec l'enfant puis qu'on va, faire des activités ensemble, je me sentirais pas libre à un point où, ça va peut-être impacter mes émotions avec lui. Ouais. Puis, tu sais aussi, le fait que j'aime aussi faire beaucoup de documentaires d'aventure, de réaliser mon côté artistique de création, de vidéos, tout ça est vraiment fort et mon désir d'en faire encore est présent. Donc, je vais vraiment passer du temps avec lui, puis les façons que j'arrive justement à continuer à vivre de mes passions, puis à être avec lui, c'est, ben, de faire confiance aussi à mon entourage, tu sais, ma famille proche, mes amis proches, de savoir qu'ils sont là derrière pour m'appuyer dans des moments où, ben, c'est des petites journées que je veux prendre pour faire des aventures. Tu me demandais c'est quoi que j'ai dû changer, ben, peut-être de raccourcir ces moments-là d'expédition ou Mmh. d'aventure. Ça, c'est certain que ça l'aide. Sinon, ben, ça a été de l'amener, mais juste de changer mon esprit d'aventure à dire: «OK, ben, moi, ce que j'aime, c'est d'être près de l'environnement, c'est d'être, en forêt. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est que je vais adapter ça pour un petit», tu sais? Puis Ouais. je voulais pas éloigner la nature de qui je suis, fait que j'ai décidé de l'amener avec moi là-dedans. Je savais pas comment m'y prendre du tout au début, fait que j'ai fait ça tranquillement, petit à petit. 2 semaines après sa naissance, je suis allée, en montagne avec lui en l'apportant d'une façon sécuritaire avec moi, Mmh. en sachant pas à quel point j'allais pouvoir, être à l'aise avec ce nouveau mode de vie et je pense que depuis qu'il est né maintenant, il recherche un peu la même chose que moi. Je pense qu'il en a besoin de la nature. C'est peut-être en simplifiant vraiment, heu, le fait de partir, dans des plus petites expéditions que j'arrive à retrouver ça. Ouais. Tandis que je pense aussi que le fait de vouloir partir puis faire des grandes expés, ben, ça va rester quand même. Ça va peut-être être un petit peu moins fréquent en ce moment, puis peut-être qu'il y a un budget aussi qui va plus nécessairement dans mes trips personnels puis mes petits trips d'ego, que je dois, absolument faire à chaque année. Non, tu sais, je vais essayer de de faire ça avec le petit, mais peut-être plus tranquillement. Puis une autre façon aussi que j'arrive à le faire, ben, c'est en en choisissant pas nécessairement, heu, des périodes pour le faire. Je pense que je vais partir en me disant: «OK, ben, là, ça va bien aujourd'hui avec le petit, qu'est-ce qu'on peut faire?» C'est pas nécessairement en prévoyant beaucoup d'avance que je vais arriver à partir, ça va être vraiment: «OK, ben là, ça va bien», tu sais? Fait que le moins je prévois, le mieux c'est, puis ça veut pas dire qu'on fait des trucs, moins le fun, c'est toujours aussi le fun, c'est juste qu'on prévoit ça Ouais. moins d'avance. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, faut se rappeler que l'enfant, il arrive dans notre routine. Fait que c'est de modifier un peu notre routine, mais moi, c'est peut-être pas tout le monde qui pense comme ça, mais je vais pas adapter 100 de ma vie en fonction de ma fille, en fonction de, tu sais, c'est tellement c'est des humains qui vont s'adapter parce qu'ils ont tout à apprendre. Fait que je réalisais, moi, quand elle était plus jeune, que elle dormait mieux dehors, tu sais, elle était heureuse quand on était dehors. Le soir, ça allait mieux, elle faisait des meilleures nuits, elle faisait des plus longues siestes. Puis en même temps, moi, ça me permettait de me ressourcer aussi. Tu sais, oui, j'aurais pu faire une sieste en même temps qu'elle chez moi, mais je sais que je ne m'aurais pas réveillée de ma sieste de la même façon qu'après avoir été en plein air en randonnée. Puis je trouve maintenant que je suis plus souvent en plein air qu'avant, parce qu'avant, j'attendais le gros sommet, la grosse expédition. Maintenant, je sors plusieurs fois, plusieurs petites fois. Je fais des micro-aventures. Ça fait juste qu'on en profite plus, puis on est capable de quasiment remplir son verre à soi-même plus souvent qu'au lieu une grosse fois par année, par exemple. Là. Puis, Ah, c'est fou de les voir évoluer. Là. Ma fille, elle a 2 ans, puis
je l'amène, justement, c'est ça, en randonnée, tu sais, au Québec, là, puis dans toutes les saisons. On est allé en voyage aussi une couple de fois, mais tu sais, de la voir, elle, redécouvrir la nature, le même sentier qu'on fait, on a fait 10 fois le même sentier dans la Vallée-Bras-du-Nord, mais là, maintenant, elle est rendue qu'elle marche, puis elle est rendue qu'elle observe tu Wow! sais, les roches, puis avant, elle était dans le sac, avant, elle était en portage. Fait que ça aussi, je trouve que ça nous fait apprécier les choses qu'avant, je ne refaisais jamais le même sentier. Là. Tu sais, j'étais là, ah, je ne vais pas retourner à la même place, tu sais, c'est plate, là. Mais là, de voir la nature à travers les yeux de notre enfant, on dirait que ça prend tout son sens. C'est toutes les On dirait que oui, une grosse aventure, des grosses aventures pour se sentir accompli, tu sais, pour faire de quoi de performance, là, on va le dire. Là. Mais non, la nature pour les enfants, je pense que ça devrait être obligatoire. Ah, mais c'est beau de la façon que tu parles, puis j'en suis pas encore là parce que là, le petit, 6 mois, Oui. c'est sûr que je le vois vraiment, tu sais, adorer être à l'extérieur. J'ai hâte qu'il s'émerveille devant des choses, qu'il Mhm. comprenne un petit peu plus. Là, ça s'en vient, là, je sens Oui. qu'il veut toucher à des petits trucs, je lui fais toujours toucher à des feuilles, je lui fais sentir, des sapins, tu sais, je l'amène tranquillement un peu plus, à aller, dans des endroits toujours un petit peu plus loin, mais c'est vrai que, j'ai hâte qu'il soit là, capable là, vraiment d'apprécier ça et ben, tu sais, je pense que tu disais, que tu l'amenais, toujours dans le même sentier, ben, c'est ça, tu sais, eux, ils vont toujours voir ça, en autant qu'ils soient avec toi, Ouais. ils sont bien, ils sont tu sais, ils ont pas besoin de grand chose de plus, là, c'est Non. sûr. Fait Non, que ouais. tu sais, un Ouais. enfant, sa stabilité, c'est nous, tu sais, c'est nous les parents. Fait que c'est souvent jugé, là, tu sais, ah, tu ton enfant à dormir en camping, tu ton enfant à dormir dans une tente ou en refuge, mais en bout de ligne, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est nous, tu sais, on est leur maison. Fait que peu importe où la maison, je pense qu'en voyage, dans un banc de neige, tu sais, peu importe c'est où, là, c'est juste ça qu'ils veulent, là, ils veulent être avec nous. Fait que si on est capable de leur transmettre notre passion. Puis je pense vraiment que la capacité d'adaptation qui est développée par le plein air, là, ça va vraiment en faire des enfants tellement résilients de la bonne façon. Là. Tellement, tu sais, je vis en Norvège en ce moment, puis là-bas, tu as le friluftsliv, c'est un mot qui désigne le fait, d'apprécier vivre à l'extérieur ou du moins, passer beaucoup de temps dehors. Puis comme tu parlais, tu laissais peut-être ta fille dormir, dans un carrosse. Moi, vraiment, là-bas, je peux le faire. C'est vraiment Oui, reconnu comme quelque chose qui est bien. Peut-être, tu sais, qu'à Montréal, là, c'est différent, là, j'oserais peut-être pas, mais là-bas, tous les carrosses sont à l'extérieur d'un café, les bébés, ils dorment dehors, on les laisse longtemps prendre des pauses, ben, juste dehors. Puis ouais, c'est bien vu parce que ça les amène à, ben, à être à l'aise dans cet environnement-là. Puis aussi, heu je crois que j'ai appris beaucoup de cette culture-là. Dans les garderies, ce qu'ils font, ben, c'est qu'ils vont aller dehors, puis ils vont sauter dans les flaques de boue. Ils vont pas dire: «Ah, il fait pas assez beau dehors aujourd'hui, on va pas sortir». Ils vont les amener, ils vont les habiller. Tu sais, où j'habite, c'est noir, la moitié de la journée parce ouais, qu'on est vraiment dans le cercle polaire arctique. On sort dehors, là, tu sais, puis ça change rien si c'est la nuit pendant qu'on sort, on va juste se mettre des petits réflecteurs sur nos vêtements, puis, on va sortir de toute façon. Puis c'est vraiment une des raisons pour lesquelles, j'aide dans ce coin-là en ce moment, là, c'est qu'il y a une belle vision par rapport aux enfants puis au monde, naturel. ouais, vraiment. Tu sais, je lis beaucoup sur les pays scandinaves, puis je pense que l'Amérique du Nord aurait avantage à prendre exemple sur l'intégration des enfants dans notre quotidien, là, parce que tu sais, j'ai l'impression qu'ici, c'est vu souvent comme un embûche là, à notre quotidien, tandis que, tu sais, ce que je remarque, ben, de ce que je lis, puis là, un peu, tu confirmes, c'est que, tu sais, tout est en symbiose, puis on réussit à les faire fitter sans, tu sais, ici, on essaye de tellement les protéger. Quand il fait -10, on sort pas dehors, puis, tu sais, toutes des affaires comme ça, je suis moi, mais jadis, là, à -30, là, je suis pas mal sûre que les gens, ils se trappaient leur enfant sur leur dos, puis ils continuaient leurs tâches, puis même chose en Norvège, même chose, dans les autres pays scandinaves, là. Fait que tu me confirmes que c'est vrai, là, les photos des enfants qui dorment dehors d'un café, là. Ah ouais, là, tu Ouais. sais, c'est vrai que
les mers, par exemple, inuit, quand je m'en vais dans le nord canadien, ça me ça me redonne confiance au fait d'être mère, puis continuer à faire, ses occupations. L'enfant est derrière dans, le manteau, Mhm. puis il est juste bien, il est à l'aise, il est à côté de sa mère. Avant, on se dé tu sais, en les peuples nomades se sont déplacés, puis l'enfant était derrière sur le dos, au froid, ben, en étant très bien protégé, Oui, puis, ça fait des enfants formidables quand même. Puis je veux dire, c'est vrai que, la société veut les protéger, puis je comprends très bien là, qu'on veut, faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient, en sécurité, ces petits-là, mais j'ai vraiment la vision là, pour, l'avenir, prochain de ouais, de de les mettre par exemple ben, de le mettre, par exemple, là, dans un traîneau de ski, lui mettre une mhm. petite gourde d'eau chaude, puis l'amener avec moi faire des longues, randonnées en ski autour de l'île Amherst. C'est un petit village où tout le monde skie, puis j'en vois tellement là-bas des mères, qui traînent, le petit derrière, ils vont prendre un café, OK, un petit check-up, tout est correct, puis, Ouais. si on prend le temps de faire en sorte que l'enfant soit bien dans son petit traîneau, là, ça vaut tellement la peine, là. C'est pour ça qu'en ce moment, là, c'est vraiment pour, voir les expériences à travers ses yeux, là, que je fais, des petites aventures. Ouais, je pense que, c'est les aventures avec enfants, il faut accepter que c'est plus long, c'est plus lent, tu sais, c'est plus de Ouais. préparation, mais ça vaut tout aussi la peine au autant la peine. Est-ce que tu penses que ton nouveau rôle de maman t'a donné une nouvelle perspective sur ton travail de cinéaste puis d'aventurière, là, parce que les 2 sont comme, interchangeables? Il y a beaucoup, de choses qui ont changé depuis que j'ai eu le petit. Je t'avoue que j'ai vraiment moins le désir, comme je parlais tantôt, de, me sentir devant, tu sais, j'ai plus vraiment envie, tu sais, de faire des expés où, je me mets de l'avant. J'ai vraiment plus envie d'écouter les gens, j'ai envie d'être avec eux, puis j'ai compris ce par quoi plusieurs femmes passent, puis maintenant, pour moi, l'important, c'est vraiment d'aller à la recherche, heu, de ce que les femmes vivent. J'ai toujours mis un peu les femmes à l'avant dans mes films, Mmh. mais là, c'est vraiment de l'écoute. Puis j'ai plus le désir justement là, de faire tout ce qu'il faut pour comme, aller au bout de moi-même. Ça, je le garde, mais je veux dire, en ce moment, ce que j'ai vraiment envie, ben, c'est d'écouter. Puis le petit, ce qui m'a permis de faire, ben, j'ai pas le choix d'écouter là ce qu'il veut, puis tout ça, puis je suis vraiment, à son écoute, mais c'est ce que ça m'a apporté, c'est une espèce de stabilité, c'est que j'ai envie de prendre ma caméra, faire des projets où Heu, je suis avec quelqu'un à 100%, tu sais, Ouais. puis prendre le temps de faire mes projets aussi parce que c'est vrai qu'on la vie, ça roule, puis j'avais toujours, ce désir-là de tout faire rapidement. Là, j'ai envie de faire des projets longs, de prendre le temps de les faire bien, puis, ouais, d'aller dans la lenteur au lieu de la rapidité un peu, ça va me Ouais. faire du bien. Je pense que la maternité, moi aussi, m'a appris à, tu sais, on chiale souvent, c'est long avec les enfants, tu sais, les papiers, les préparations, mais je pense que c'est la leçon, une des leçons premières de devenir parent, c'est ça le point, là, d'apprendre à ralentir. Mmh. Puis apprendre à ralentir, ça veut pas dire, tu sais, faire des moins de choses qui nous ressourcent, mais c'est juste de plus en profiter. Fait que dans tes prochains films, on pourrait s'attendre à voir des mamans inspirantes, puis des histoires marquantes, là, de gens que tu vas rencontrer. Certain. Là, tu sais, je m'en vais, probablement là, faire, le documentaire, d'une expédition au Québec qui part de Tadoussac, qui va jusqu'à la baie du Son. Habituellement, j'aurais aimé ça là, joindre cette expédition-là en canot puis faire, les 5 mois, tu sais, avec eux autres, avec l'équipe. Mais là, j'ai décidé de prendre un autre, tournant. J'ai décidé de vouloir juste, réaliser ce documentaire-là. Puis, ouais, ça se peut que j'aille pagayer, tu sais, avec l'équipe, mais je vais,
je vais prendre le temps avant de me réimpliquer à 100 dans une expé, puis je vais filmer ça, je vais faire, le montage après, puis je pense que ça va être une belle expérience au final de réaliser sans trop m'impliquer, prendre quelqu'un qui va prendre des images pendant l'expé, tu sais, ça va être Ouais. différent pour moi, mais c'est la façon que je trouve aussi pour concilier le travail avec, ma petite famille. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, est-ce que tu as envisagé des longues périodes d'absence? Tu sais, en ce moment, c'est quoi ta tolérance, je veux dire, à tu sais, moi, je suis militaire, puis mon conjoint aussi, fait que, tu sais, on est habitués de partir longtemps. En ce moment, là, plus qu'1 mois, je trouve ça vraiment difficile. Fait que c'est quoi, toi, en ce moment, ta gestion des longues absences? Ah ben, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, hein, encore, Ouais, c'est quelque chose que je vais voir au fil du temps. Là, le plus long, je pense que ça a été 3 jours. Je le vis bien quand, c'est, des proches à moi qui sont avec lui, à qui ouais, j'ai confiance. Après ça, je me dis que plus il va être, avec des personnes qui sont pas nécessairement moi, plus, ben, ça va être bénéfique, tu sais, pour lui dans un sens. Jusqu'à preuve du contraire, son développement est super bon quand on le revoit. Oui, il est super heureux, ouais. mais il a appris autre chose quand il était avec tu sais, moi, j'ai vraiment pas de misère à le partager, puis tu sais, il faut faire attention avec ça aussi, mais je suis heureuse là de pouvoir, l'amener à connaître des nouvelles personnes, sa famille, tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais sinon, je pense aussi que, tu sais, Vincent, un peu comme toi, va aller en expé là, dans les prochains temps, dans le nord canadien. Il va avoir à partir 2 mois, fait que je vais être Mmh. avec lui pendant 2 mois, sans avoir trop d'aide. Ça, c'est comme aussi, l'autre côté, c'est qu'on se permet Ouais. un peu les 2 de faire ça. Puis quand je suis toute seule, ben, c'est autre chose. Tu sais, je t'avoue que c'est pas super facile, là, quand le papa, il part à 6 mois d'avoir le petit tout seul, mais tu sais, c'est que c'est soit l'un ou l'autre. Là, on se permet les 2 de partir longtemps, Mmh ben, mh. on va voir qu'est-ce que ça va donner, là, on va se réajuster, tu sais. Non, c'est ça, c'est une autre réalité. Puis, tu sais, là, moi, ça va faire 4 mois que mon chum est parti d'ailleurs, puis Ah ouais. il revient dans 2 semaines. Mais, Yeah. est-ce que c'est quelque chose que, je veux pas dire, de l'amertume que tu as envers ton conjoint parce que, tu sais, c'est le fun de les voir s'épanouir puis de voir faire des choses qu'il aime, mais est-ce que, tu as un petit peu d'envie? Parce que moi, je le vis, tu sais, je vois les choses qu'il fait, puis moi aussi, tu sais, j'ai ce genre de carrière-là, mais devenir mère nous remet nos priorités, en place, tu sais? Fait que est-ce que c'est quelque chose que vous discutez? Parce que nous, c'est quelque chose qu'on discute, puis j'en parle sans gêne, là, que des fois, je suis jalouse de toute Ouais. la liberté qu'il a quand il est parti, tu sais? Tu as raison. Moi, ce que j'ai trouvé dur, c'était vraiment plus la période où j'étais enceinte, où j'avais l'impression que j'apportais, quelque chose de lourd avec moi, là, puis que c'était vraiment beaucoup d'énergie. C'était 9 mois où j'avais de la difficulté, là, à faire des activités, puis c'est là où je sentais vraiment de la jalousie. Parce que Mmh. là, maintenant, je t'avoue qu'on sépare bien notre temps ensemble. Comme là, tu sais, il est parti, voir une partie de rugby, il a apporté le petit avec lui, Ouais. il me permet vraiment de faire mes trucs. Ça va. Je vais peut-être, je vais peut-être commencer à trouver ça dur, tu sais, après 1 mois là, où il va être parti en expédition, mais je pense que je vais le vivre aussi, pas longtemps après. Fait que Ouais. si j'arrive à garder ça égal à égal, je vais trouver ça, correct. Là, pour le moment, ça va super bien. Mmh. Ouais. Non, c'est ça. Faut chacun, soit conscient de la réalité de l'autre puis de communiquer, là. C'est ça la clé de toutes les couples, puis je pense que c'est encore plus important quand les 2 ont des passions qui prennent du temps, là. Fait que c'est important d'en parler. Ça, c'est quoi as-tu des gros projets qui s'en viennent, là? Tu parlais de ton documentaire, de canot, mais y a-t-il d'autres choses que tu peux nous partager, d'expéditions, personnelles ou en groupe? Ouais, tu sais, j'aimerais vraiment aller reprendre, le record là, en Antarctique. Au début de l'épisode, tu, parlais que, Ouais. je m'étais rendue au pôle sud, en un temps record féminin. Ben là, le record a été Il a battu été l'année battu. dernière et j'ai le désir de
de refaire cette expédition-là. J'ai le désir, de m'entraîner beaucoup pour ça, d'améliorer mon temps. C'est un temps que j'ai d'établi. J'ai envie de faire un autre combat avec moi-même et ça m'intéresserait de m'essayer avec ça. Pour montrer à Leif que je, j'abandonne pas, puis que je vais Mmh. toujours au bout de moi-même. Sinon, ben, c'est sûr que ouais, de faire des expéditions avec lui, ben, pour le moment, il est encore un petit peu jeune, fait qu'on attend. Ouais, Puis, sinon, ben, je guide en ce moment dans le nord de la Norvège. Donc là, je vais partir pour un mois en février. OK. On va traverser, le Finnmark, qui est super froid. Là, ça fait longtemps depuis la naissance là, que je me p suis pas vraiment replongée, tu sais, dans l'effort, comme je faisais avant. On dirait que je suis devenue un peu plus craintive, fait qu'il va falloir là que je retourne dans ma peau d'animal, Ouais, dans ma peau, d'une espèce de louve où, là, il faut que j'aille sur le terrain, puis que je vive un peu le froid, la misère, la difficulté, la rigueur de l'environnement. Fait que ça va peut-être, tu sais, me mettre au défi, là, de revenir à ça, ouais, mais on devient confortable rapidement quand que c'est ouais, surtout ouais, les expéditions, tu sais, polaires dans le grand froid, là, ça se ouais. perd vite, mais j'imagine que, tu sais, tu en as tellement fait que faut juste se remettre dans l'action, mais c'est-tu plus mental que physique, tu dirais? Ah, je pense que c'est plus mental, vraiment. Ouais. Puis, là, je me remets en forme tranquillement, mais j'ai eu une grande période où, j'ai rien fait, puis c'est bien correct. J'ai vraiment, après la course, parce que j'ai essayé de recourir après l'accouchement, 3 mois après, Mmh. ça a été un petit peu trop rapide pour moi. J'étais allée encore en marchant. J'ai fait 60 kilomètres, pour ouais, essayer d'aller au bout de moi-même aussi, mais ça a été dur, tu sais, le plancher pelvien puis tout, le Ouais, corps, était pas nécessairement prêt. C'est quelque chose où, j'étais allée un peu trop rapidement. Ben là, après cette course-là, j'ai pris un break, puis je suis encore dedans, là. Ça me fait du bien de faire autre chose, puis d'apprécier, tu sais, pas être toujours dans l'effort, puis dans la performance comme on parlait tantôt. ouais, Heu, J'avais arrêté de prendre, tu sais, de la crème glacée parce que je me disais: «OK, non, trop de sucre, ça va pas avec mon entraînement», puis tout ça. Puis là, tu sais, je ouais, m'en vais manger, des juste, tu sais, aller manger un petit cornet, de crème glacée de temps en temps. Je suis tellement ouais, bien, puis ça vaut pas la peine, là. Ben, en tout cas, pour moi, là, ouais, j'étais allée trop loin, j'avais arrêté tout ça. Puis là, je reviens un peu à mon état normal. Puis, je suis contente qu'avoir un enfant me permette de revivre des moments où je suis pas justement toujours dans la performance. Voilà, tu sais? ouais. Je pense que c'est pas la réalité de tout le monde, mais moi, je comprends vraiment qu'est-ce que tu veux dire, que la maternité m'a appris à enfin trouver cet équilibre-là qu'on cherche donc bien comme femme, là, l'équilibre, d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien puis de ne pas se sentir coupable de manger une crème glacée. Puis c'est surtout quand tu as des buts de performance, ben là, des fois, tu te dis: «Ah, tu sais, si je perdais un petit peu de poids, peut-être que je serais plus vite». Puis, tu sais, cet équilibre-là que j'ai l'impression que j'ai cherché toute ma vingtaine, ben crime, il a fallu que je devienne mère pour la trouver, tu sais. C'est quand même fou à dire quand en fait, ça faisait tellement peur de devenir mère parce qu'on pensait que notre corps allait tellement changer négativement. Ben oui, C'est ironique. c'est vraiment ironique en effet, là. Puis, dans l'armée, je sais pas comment ça se passe, mais avec ce métier-là, tu dois avoir toutes sortes de défis aussi, là, c'est quelque chose. Moi, ça m'impressionne beaucoup, puis je sais que moi, je suis assez libre, tu sais, de mon temps. Je veux dire, je recommence quand je recommence. J'ai recommencé à travailler, là, peut-être, 2 semaines après l'accouchement, tranquillement, à refaire, du contenu pour montrer un peu ce que je faisais, dans la vie de tous les jours avec, l'accouchement qui venait de se faire. J'ai recommencé le montage. Tu sais, j'ai pas encore eu de moment où j'ai pris un congé réel de maternité. Peut-être que je devrais, Ouais, mais, ça va comme ça va en ce moment, là, ça se passe bien. Fait que je vais voir, ouais. si j'en ai besoin un peu plus tard, peut-être.
Non, c'est sûr que, tu sais, j'ai un métier très masculin, mais ça se transpose probablement au fait que tu fais des expéditions, tu sais, que c'est majoritairement masculin, là, ce genre d'expédition-là. Fait que, tu sais, des fois, on a la pression de vouloir revenir tellement vite pour pas prendre de retard, tu sais. Fait que, honnêtement, vraiment contente de notre discussion. Je pense que moi, si ça peut aider plein de mères ou peut-être de pères à réaliser que c'est possible de continuer en s'adaptant à faire des expéditions, puis de vivre de ses passions, tu sais, même quand on est parent, là, devenir mère, c'est pas la fin de toutes ses ambitions, là. Puis on s'est tellement fait dire ça souvent dans notre vie, ben moi en tout cas, là, que ça peut faire peur. Fait que merci de ton partage, de ton temps. En plus, c'est la première fois que tu en parles plus longuement là, de ton nouveau rôle de maman. Ben, tu sais, moi, ça m'a donné vraiment la force de me renouveler. Ça m'a donné la force de, si je vais en expédition, de revenir pour quelque chose qui est très Ouais, clair. Ça m'a donné le désir de me bâtir d'une manière plus saine aussi, puis de me reconstruire en étant très positive. Il y a quelque chose là qui est à la maison, qui est là, puis qui m'attend. Pour moi, c'est de vivre des aventures en ayant la tête plein d'amour, c'est encore mieux qu'avant pour moi. Puis ouais, j'aurais pu le faire sans là, j'aurais pu, peut-être pas vivre la maternité, pas avoir d'enfant, puis je sais pas ça aurait été comment. Mais crime, je suis contente que ça soit arrivé dans ma vie, puis de connaître ouais. des filles comme toi qui sont inspirantes dans le sens que, ouais, on a, peut-être des métiers un peu atypiques comparativement à d'autres, puis de se dire que l'aventure, pour un petit bébé, ben, ça peut être, intéressant aussi. Ouais, ben merci. Honnêtement, je suis certaine que cet épisode-là va faire du bien à plein d'autres mamans que je connais personnellement, puis probablement d'autres que je connais pas. Y a-tu en terminant là, une leçon que tu as appris durant tes aventures que tu as envie de transmettre à ton enfant? Ce serait quoi la leçon ou une valeur? Ah, j'ai envie de lui transmettre le fait que quand on commence un grand projet, ben, on va jusqu'au bout. On Ouais, n'abandonne pas. Puis, j'espère que mes actions vont refléter un peu, mes paroles. J'ai envie de dire que comme une grande course, hein, on a toutes sortes d'imprévus, de moments qui sont plus tough, on doit passer à travers. Puis il y a d'autres beaux moments aussi qui arrivent dans une aventure où c'est plus simple, puis on s'adapte, puis on arrive au bout, puis on est fiers. ouais, vraiment. Puis il y a rien de plus beau, je pense, pour nos enfants de nous voir, nous, faire des gros projets puis s'accomplir comme parents. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose que tu fais très bien. Puis je suis certaine que tu vas continuer, là, mais c'est une bonne leçon à nos enfants, là, tu sais, qui nous voient, pas juste dans notre rôle de mère, là, que dans tous nos autres rôles. C'est un beau cadeau qu'on leur offre. Ouais, merci beaucoup. Merci. Ben, merci à toi. Puis pour les gens qui nous écoutent, c'est l'épisode 9. Fait qu'il reste un épisode qui va sortir dans 2 semaines pour terminer la saison 1. Merci d'être parmi nous. Si vous êtes sur YouTube ou toutes les autres plateformes, là, juste laisser un commentaire, vous abonner, puis on va se revoir dans un prochain épisode.